Cette rencontre avec Madame la ministre au handicap est un moment extrêmement important de la mandature. Vous savez que le département porte en responsabilité dans ses missions l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il y a 3 ans, nous avions reçu la ministre Sophie Cluzel. Il y a 1 an, nous avons reçu Geneviève Darrieussecq. Et aujourd'hui, c'est la ministre, Madame Katabi, qui nous rend visite. Cela démontre qu'au plus haut niveau de l'État, l'accompagnement des personnes porteuses de handicap est un sujet essentiel. Nous voulons d'une société plus inclusive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelles que soient les facilités ou les difficultés qui sont les nôtres, nous devons tous nous sentir bien dans la société. Et les personnes en situation de handicap, parfois le disent, c'est que le regard qui est porté, les difficultés d'accessibilité, les difficultés en matière d'éducation, les difficultés en matière d'hébergement sont tellement importants que certains cèdent au découragement. Alors c'est pour cela que l'État et le département, nous travaillons à mettre en commun nos moyens, nos budgets pour favoriser donc l'inclusion des personnes en situation de handicap. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, dans le cadre familial, le meilleur accompagnement possible. Cela veut dire des équipements adaptés. Cela veut dire que en matière éducative, des lieux, une mutualisation des moyens entre les professionnels de santé et les professionnels de l'éducation. Et cela veut dire aussi que pour tout ce qui touche à la vie professionnelle, plus d'embauche de personnes en situation de handicap. Et là, je lance un appel à la société réunionnaise et en particulier aux chefs d'entreprise pour qu'à chaque fois que cela est possible, faites-le, recrutez une personne en situation de handicap. Vous allez participer à l'effort d'inclusion qui doit être un effort collectif. Les collectivités locales doivent aussi faire cet effort. C'est ce que nous faisons au département. Et bien évidemment, faire en sorte que la personne en situation de handicap puisse vivre dans cette société, pouvoir aller au cinéma, pouvoir pratiquer le sport, pouvoir faire de la randonnée. Et on l'a vu quand il y a eu le Grand Raid. Eh bien, une association qui a pu organiser au sein du Grand Raid, eh bien, je dirais une particularité, en faisant en sorte qu'une équipe de personnes valides puisse accompagner des personnes en situation de handicap sur tout le parcours du Grand Raid. C'est cela, la société inclusive, et c'est pour cela que la visite de la ministre est importante. Le président de la République avait annoncé 1,5 milliard dans le cadre de la conférence nationale sur le handicap. 1,5 milliard pour toute la France, dont 150 millions d'euros pour les Outre-mer. Et nous avons obtenu 37 millions pour la Réunion. 37 millions qui vont venir en complément aussi des crédits que nous allons mobiliser au département qui est de l'ordre de 30 millions. Donc cela veut dire en gros près de 67 millions d'euros consacrés à la prise en charge du handicap. Et là, Madame la ministre m'a annoncé que l'enveloppe passera de 37 millions à 47 millions. 10 millions de plus en investissement. 10 millions de plus pour construire des locaux, pour adapter des locaux aux situations de handicap. C'est ce que nous voulons. C'est des moyens complémentaires, des moyens supplémentaires. Et le département apporte aussi bien sûr sa contribution à travers une convention que nous allons signer demain, que vous allez découvrir demain. Cette convention fixe la participation du département et la participation de l'État. L'accessibilité au sein des collèges, l'accessibilité sur les espaces naturels sensibles par exemple. Nous avons des projets d'aménagement des sites touristiques départementaux. Et là-dessus, on pourra aussi utiliser des crédits par la suite pour aménager les sites en termes d'accessibilité, pour renforcer l'habitat inclusif, pour renforcer l'accompagnement et la formation. Et là, on a besoin que la région fasse des efforts en matière de formation des personnels qui travaillent dans les métiers du handicap, parce qu'on a besoin d'animateurs, on a besoin d'éducateurs, en plus bien sûr des professionnels de santé. Et si les formations se mettent en place,
à travers le PIC porté par la région, si nous, bien évidemment, on met en place notre plan d'investissement et d'accompagnement, eh bien la société réunionnaise sera beaucoup plus inclusive. C'est ce que nous voulons.